Bonsoir, que la paix soit sur vous. Je vais aujourd'hui tenter de répondre à une objection très courante de la part de nos amis catholiques, qui est la suivante. Ils nous expliquent que le Christ est Dieu, selon eux, même selon l'islam. Pourquoi? Parce que selon l'eschatologie islamique, Jésus, que la paix soit sur lui, va revenir. Et nos amis catholiques nous expliquent que c'est pour juger les vivants et les morts, que c'est pour juger les hommes. Et c'est cela la difficulté. C'est parce que lorsque nous regardons cette narration prophétique, qui nous explique que Jésus, fils de Marie, va revenir sur terre en tant que juge équitable, et cette narration prophétique nous explique également des éléments qui montrent qu'il s'agit de la vie de la cité, notamment le fait que Jésus, que la paix soit sur lui, que le Christ va abroger la jizya. Et on en parlera dans une autre vidéo pour expliquer pourquoi ce concept est mal compris. Mais quoi qu'il en soit, il abolira la jizya et il y aura une abondance dans le monde entier. La difficulté, c'est que nos amis catholiques, en vérité, collent l'interprétation et la vision chrétienne, et la vision plus particulièrement catholique du retour du Christ, sur la vision islamique. Les catholiques, lorsqu'ils lisent ce texte, font une surinterprétation, mettent dans ce texte ce qui n'y est pas. Il n'est nullement dit que Jésus, dans ce texte, dans cette narration prophétique, reviendra pour juger les vivants et les morts. Parce que la difficulté, c'est que nos amis catholiques lisent ce texte à la lumière, notamment du credo Nicée-Constantinople, où il est dit que Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Donc là, c'est une grande difficulté qui existe dans le monde de l'interreligieux, c'est que souvent, nous pouvons avoir, et nous, en tant que musulmans, nous ne sommes pas indemnes de cela, nous pouvons avoir ce défaut de lire les textes d'autrui à la lumière de notre propre paradigme. Et c'est ça la difficulté avec ici nos amis catholiques. Il faut comprendre donc que Jésus, que la paix soit sur lui, que le Christ va revenir, certes, mais comme un juge équitable. Donc il va juger tel un qadi, donc un juge musulman. Il va juger des hommes qui viendront à lui par rapport à des cas qui sont en lien avec des questions de ce bas monde. Comme un juge musulman va juger des personnes dans un pays musulman qui vont lui rapporter des cas, que ce soit en lien avec le divorce, le mariage, quoi qu'il en soit, des cas qui sont en lien avec des choses mondaines. La différence, c'est que le juge musulman, le qadi, il a une juridiction régionale, alors que le Christ aura une juridiction universelle. Et donc le fait qu'il ait par conséquent une juridiction universelle, ça ne fait pas de lui Dieu. Pourquoi? Un exemple très simple que je vais donner aux catholiques. Le pape, selon le catéchisme de Pie X, mais selon également le code de droit canonique au canon 381, le code de droit canonique de 1983, le pape a également une juridiction universelle selon les catholiques. Pourtant, les catholiques ne disent pas que le pape est Dieu. D'ailleurs, le pape se définit ainsi, c'est un de ses titres, Servus Servorum Dei, serviteur des serviteurs de Dieu. Donc, si les catholiques veulent nous dire que le fait que Jésus va revenir en tant que juge avec une juridiction universelle veulent nous dire que cela ferait de lui Dieu, ils doivent dire dans ce cas que le pape est Dieu, ce que aucun catholique ne dirait, puisque ce serait une hérésie du point de vue catholique de le dire. Ce serait quelque chose de gravissime d'accorder un culte de latrie, réservé uniquement à Dieu, de l'accorder au pape. Du point de vue catholique, ça serait quelque chose de très grave. Donc, c'est ainsi qu'on répond à cette objection catholique qui, malheureusement, et je pense que les catholiques sont de bonne foi lorsqu'ils le font, véritablement essayent de poser un regard catholique sur un texte islamique, un texte de l'eschatologie islamique qui n'a aucun rapport avec l'eschatologie catholique. Donc c'est pour cela qu'il est important de revenir à ce que dit cette narration prophétique et de montrer comment il s'agit ici d'un jugement humain avec une juridiction universelle, ce qui n'est absolument pas un attribut qui serait réservé uniquement, exclusivement à Dieu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.